Dieu tue. Il ne t'a pas encore tué. Parce que vous ne comprenez pas l'expression Dieu est amour. Lorsqu'on dit Dieu est amour, c'est-à-dire les anges aux quatre coins de l'univers, il leur a dit retirez vos épées jusqu'à ce que les descendants d'Abraham soient entrés au palais. Demain, vous allez mourir et le lendemain, vous allez encore mourir parce qu'il y a la seconde mort. Le deuxième élément, après les guerres, Jésus a dit, comme au temps de Noé, 4 choses. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles. Voilà les 2 choses. Les 3 choses. Manger, buvez, sexer. Et ça ne dit rien aux chrétiens. D'ailleurs, ils sont emportés en vague. Ils sont emballés en cargaison par cet épicurisme, c'est-à-dire le plaisir, la douceur, en l'absence aucune de douleur. On ne veut plus de douleur, on ne veut plus de souffrance. La Bible vous dit, lorsque vous commencez par voir ces choses, mon arrivée est proche. Et où le chrétien, au lieu de se préparer en voyant ces choses, accuse plutôt Dieu. Oh, notre sort est caché devant toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? On ouvre les livres de lamentation, mais on dit, lorsque vous voyez des gens manger, buvez, mariez-vous, sexez, lesbianisez, homosexualisez, sachez que votre livre est vrai. Ne les imitez pas. Mais voilà le christianisme. Dans une léthargie, dans une nonchalance, on est apporté beaucoup de nous chrétiens. Nous sommes devenus des épicuriens. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Demain vous allez mourir, et le lendemain vous allez encore mourir, parce qu'il y a la seconde mort. La mort n'est pas la fin de la vie. On a étudié ces choses en philosophie. La mort et moi, nous ne pouvons jamais nous rencontrer, car quand je suis là, elle n'est pas là, et quand moi je suis là, c'est elle qui n'est pas là. Vous allez mourir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la double peur. Vous en avez conscience. Mais lorsque vous voyez l'épidémie, oui, mangeons, sortons, resto, bar, ceci, mes amis, le temps est proche. Maintenant, l'autre mensonge du diable, c'est que vous n'allez pas mourir. Il vous a dit ça. Vous n'allez pas mourir. Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir comme lui. Laissez-moi le courage de vous dire que dans la Bible que nous tenons, Dieu a tué plus que Satan. Satan n'a tué que relativement 60 personnes. Mais Dieu a tué environ 25 millions de personnes dans la Bible. Pas personne interposée, pas des guerres, pas des pestes, pas des famines, pas des attaques. Et la nature, les événements cataclysmiques et atmosphériques et apocalyptiques. Mon ami, Dieu tue plus que Satan. Et d'ailleurs, Satan, pour tuer, il a besoin d'une permission. Comme au temps de Noé, la morale n'existe plus. La morale n'existe plus. On est même content de n'avoir pas de morale. On est devenu amoral. Et ceux qui sont moraux nous font pitié. Est-ce que le christianisme sait que son Seigneur arrive bientôt? Bon, Satan tué 10 personnes. Ça, c'est Job 1 et d'autres endroits. Maintenant, prenons Actes chapitre 5. Quand on dit ça, je vous dis, ouais, c'est l'Ancien Testament. Ananias et Saphira qui les a tués. Ils étaient tués où? À l'église. À l'église. Selon la datation statistique, computérisation actuelle, quand on prend le déluge,
ça ferait environ 20 millions de personnes. Abraham et ses serviteurs ont tué 1000 personnes. Sodome et Gomorrhe auraient perdu 2000 personnes. On a retrouvé toutes ces choses-là. La famine qui avait lieu, ça faisait une estimation de 70 000 personnes tuées. Dieu tue, il ne t'a pas encore tué. Parce que vous ne comprenez pas l'expression Dieu est amour. Lorsqu'on dit Dieu est amour, c'est-à-dire les anges aux quatre coins de l'univers, il leur a dit retirez vos épées jusqu'à ce que les descendants d'Abraham soient entrés au palais. C'est pour ça qu'il ne t'a pas encore tué. Dieu va te tuer. Les gens ne veulent pas vous dire ces choses. Dieu va te tuer et te retuer. Donc le message de la croix est le pacifiant, le pacificateur de cette colère de Dieu, la justice de Dieu. Ce n'est même pas de la colère, c'est de la justice. Alors si tu dis Dieu est amour, il ne doit pas tuer. Dieu est amour, il ne doit pas envoyer dans la géhenne. Retourne chez ton mari. Rappelle ta femme. S'il y a amour sans justice, pourquoi tu as divorcé? S'il y a amour sans justice, pourquoi tu ne pardonnes pas? Donc, Dieu est amour à cause de cette miséricorde. Je ne suis pas lent, je ne veux pas te tuer, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais il y a un temps de grâce, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais il y a l'épicurisme. Mangeons, buvons, sexons, car demain nous mourrons. Mais à vous les chrétiens, c'est un indicateur de la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, à toutes ces filles chrétiennes, à tous ces jeunes chrétiens, à nous les vieux qui sommes tentés de vouloir abonder dans le même sens, vous risquez de louper la nouvelle arche de l'alliance de Dieu, qui est Jésus, qui est la croix. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné, par lequel nous serons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Vous êtes d'accord? Donc la pagaille et l'arrogance mondiale est un événement clé qui annonce la fin des temps et l'arrivée de Jésus. En es-tu victime ou en as-tu conscience que bientôt sera bientôt le bientôt de Jésus? Que l'Esprit ait pitié de nous et qu'à son retour, qu'il nous trouve dignes et fidèles. Sortez du milieu d'eux.